Pour une bonne compréhension des membres de la commission d'enquête, est-ce qu'il est possible, merci déjà de ces précisions, de nous dire voilà, les raisons pour lesquelles cette subvention d'équilibre a baissé et de nous dire qu'en réalité, elle ne se fait pas sur le dos d'une augmentation du prix des péages. Merci d'avoir été très clair là-dessus. Est-ce qu'il est envisageable, dans le cadre de, puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel d'offres, qu'un des candidats demande à ce que ce prix du péage, justement, puisse se faire un peu à la hausse, compte tenu de l'opération, et est-ce que c'est un critère de choix qui est fait à ce moment-là par l'État? Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est le candidat qui fixe le montant du tarif de péage. Ça fait partie de son offre. De la même façon que c'est normal, parce que finalement, comme c'est lui qui prend le risque trafic, le trafic est intrinsèquement lié au tarif, et donc on va le laisser fixer selon ce qu'il estime, à la fois le tarif et le trafic. Donc c'est à lui finalement de calculer cet optimum économique. Atosca a fait le choix de se placer dans le cadre de l'hypothèse qui avait été prise en compte par l'État, de manière à ne pas faire une offre au détriment des usagers. C'est d'ailleurs plutôt une bonne chose. Dans le cas des réponses que je formulerai, puisque ça a été demandé, je préciserai dans les réponses écrites quels étaient les tarifs plafonds proposés par les autres candidats. Alors, il se trouve que ce sont des éléments qui sont couverts par le secret des affaires, et donc il me semble plus correct de donner cette information par écrit à la commission, comme ça vous aurez cette information, vous aurez les éléments. Alors c'est les tarifs plafonds, donc, d'une certaine manière. C'est les tarifs plafonds proposés par les autres candidats, vous ne donneront pas plus d'informations que les tarifs plafonds d'Atosca. Et ça permet de les comparer. Et ça permet de les comparer à l'hypothèse qui avait été prise en compte par l'État dans le cadre de l'enquête publique. Et donc vous verrez comment s'articulaient les offres sur ce point. Voilà. Et chaque candidat proposant également un montant de concours public. Peut-être d'ores et déjà, même si c'est évidemment couvert par le secret d'affaires, mais d'autres candidats avaient proposé des tarifs qui étaient... Alors, le candidat arrivé second avait proposé des tarifs sensiblement supérieurs à ceux d'Atosca et un montant de concours public légèrement supérieur à celui qui a été proposé par Atosca. Autrement dit, les candidats ont fait leurs meilleurs efforts, mais le fait que l'offre d'Atosca, sur ces deux critères, il y en avait 5, ces deux critères, était plus performante, ne fait pas l'ombre d'un doute. Non, sans doute, puisque c'est Atosca qui a été retenu. Oui, on a choisi le meilleur, je vous le confirme. C'est ce pourquoi nous sommes payés. Voilà. Conformément à la recherche de l'intérêt général, c'est le cadre général de la commande publique, c'est rechercher le mieux disant et pas nécessairement le moins disant, et en l'occurrence Atosca était le mieux disant. Alors, ça me semblait important de développer un peu cette partie-là, parce que c'est quand même important, et ça me semble susceptible d'avoir suscité de nombreuses questions. Je ne sais pas si sur cette partie-là, ça répond à vos préoccupations. Sinon, je déroule avec les conditions de fin anticipée des contrats. Peut-être puisqu'on en est à ce stade-là, dans le cadre